Tu souhaites avoir un certain nombre d'informations pour participer à l'airdrop DOP et te poser la question de savoir si c'est réellement intéressant, ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Donc commençons par un petit rappel de base. Donc nous sommes là sur un testnet airdrop où on vient connecter un MetaMask. Donc vu qu'on vient connecter un MetaMask, je tiens à préciser que sur les airdrops, vous devez avoir spécifiquement des MetaMask poubelles, airdrop que vous utilisez spécifiquement pour cela. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais être sûr du fait que l'équipe derrière le projet soit bienveillante ou tout simplement s'il n'y a pas un hacker qui va s'amuser à profiter du fait que ce soit un petit peu envoyé dans l'urgence pour pouvoir mettre un petit logiciel malveillant à un endroit qui fera que vous perdriez vos clés et que ça parte entre des mains malveillantes. Ceci étant dit et ce disclaimer étant fait pour que vous vous sécurisiez bien sur ce type d'airdrop, je vais donc vous parler maintenant de DOP, donc DOP qui est un protocole qui est en train de lancer un airdrop en ce moment, qui est en train de faire un petit peu de bruit. Au niveau du projet en tant que tel, il s'agit d'un projet sur Ethereum d'anonymisation de transfert de transactions par du Zero Knowledge Proof. Donc au niveau de l'équipe, on est sur une équipe de personnes qui sont dans la crypto depuis un certain nombre de temps. Ils ont déjà participé et montré DOP dans un certain nombre d'événements dans la vie réelle. Donc a priori, le projet semble plutôt légitime. Au niveau des réseaux sociaux, on est déjà à plus de 400 000 personnes sur Twitter, ce qui va m'amener à un commentaire un petit peu plus loin dans la vidéo et vous permettra aussi de prendre le pouls de ce que vous pouvez espérer sur cet airdrop. Pour participer à l'airdrop, vous allez avoir en description le lien vers le site d'airdrop où tout est très bien expliqué. Il y a 8 étapes à réaliser pour participer à cet airdrop. La première étape, c'est de les suivre sur Twitter. Donc c'est pour ça que je vous disais que déjà 400 000 personnes qui les suivent sur Twitter, ça veut dire qu'il y a déjà 400 000 personnes qui ont connecté un wallet et qui participent à cet airdrop-là. Pour moi, soyons clairs, soit le protocole vient vérifier les adresses Sibyl et commence à sniper tous les comptes qui font du botting. Et dans ce cas-là, vous aurez un airdrop très intéressant parce que là, c'est évident qu'ils vont se lâcher tellement de personnes que on ne va plus être que quelques-uns au final à pouvoir participer légitimement à cet airdrop-là. Soit ils ne le font pas, et dans ce cas-là, c'est un protocole qui va donner ses jetons à des bots qui vont les dump aussi secs et qui vont avoir des quantités astronomiques de ces coins-là. Donc c'est vraiment entre guillemets au protocole de voir s'il a envie d'envoyer son token aux enfers directement au moment où c'est listé ou s'il souhaite tout simplement avoir une communauté légitime sur ce protocole-là. Ceci étant dit, on a déjà vu des tas de protocoles, ne pas vérifier les adresses Sibyl et derrière dumper leur token et que le protocole parte aux enfers, mais bon, ça c'est leur choix. Aujourd'hui, dites-vous que si vous participez, ils vont faire un petit nettoyage et derrière vous aurez peut-être intérêt à y avoir participé. Donc comme je vous disais, il se fait en 8 étapes, très simple. Donc déjà les suivre. Ensuite, vous allez claim des ETH sur Sepolia, qui est donc un testnet d'Ethereum. Troisième étape, vous allez claim des DOP. Étape suivante, vous allez claim des assets. Donc moi, je vous conseille de claim des USDT. Étape suivante, vous encryptez une transaction. Donc là, à ce niveau-là, vous choisissez un certain montant d'USDT ou d'USDC que vous venez encrypter. Vous envoyez donc ces tokens encryptés à une adresse en particulier et ensuite sur la 7e étape, vous désencryptez les assets. Donc pour pouvoir désencrypter les assets, des fois au niveau du Sepolia, vous allez avoir
besoin de repasser dans vos interactions pour pouvoir revalider sur votre MetaMask le fait que vous validiez bien le décryptage des assets. Et dernière et huitième étape, qui justement explique qu'on a 400 000 personnes à l'heure actuelle qui les suivent sur Twitter, c'est que vous êtes obligé d'avoir 3 invités pour pouvoir justement participer à cet airdrop-là. Donc c'est évident qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, bon, allez, 3, je vais faire un petit peu de double compte. Mais surtout, la chose à prendre en compte, c'est que passer ce troisième, donc quatrième, cinquième, etc., chaque personne qui vient en plus vous donne 20% de tokens en plus sur l'airdrop. Vous imaginez bien, enfin 20% des tokens que la personne en question recevra. Vous vous doutez bien du fait qu'il y a des gens qui se sont fait une spécialité et qui doivent avoir au moins 1000, 2000 ou 3000 comptes qui ont fait ce testnet. Si ces personnes-là ne se font pas éjecter de l'airdrop, vous obtiendrez des centimes. Par contre, si l'équipe fait son travail et s'arrange pour avoir un airdrop qui soit le plus legit possible, là par contre, vous pourrez avoir quelque chose d'un petit peu agréable à recevoir. Dans tous les cas, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter dans le Telegram. Sur ce, si vous avez apprécié ce contenu, merci de liker, clocher la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.